Ça fait 5 ans que Régine Laurent a déposé son rapport sur les travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Une commission qui avait été déclenchée, rappelez-vous, après la mort tragique de la fillette de Granby. C'était en 2019. Alors, Laurence, le gouvernement dit être environ à mi-chemin de ce chantier. Oui, tout à fait. Dans ce rapport-là, il y a 65 recommandations qui visent justement à éviter qu'un drame comme celui qu'on a connu à Granby ne se reproduise. Et là, de ces 65 recommandations-là, il y en a seulement 29 qui sont présentement réalisées ou largement réalisées. Il y en a 27 qui sont partiellement réalisées ou qui nécessitent toujours une consolidation. Et il y en a 8 qui sont toujours peu ou pas du tout commencées. Il faut dire aussi qu'il y a une recommandation qui n'a simplement pas été retenue, soit celle de donner une voix aux enfants autochtones par la nomination d'un commissaire adjoint dédié aux Premières Nations. Donc, en gros, qu'est-ce que le gouvernement a fait dans ces 5 dernières années? Bien, selon ce bilan, il a notamment augmenté l'accès aux services de première ligne en périnatalité, en petite enfance aussi, comme les services Agir tôt ou Ma grossesse. Il y a également eu des modifications législatives. On a créé des postes de directrice nationale de la protection de la jeunesse, de commissaire au bien-être de droits des enfants. On suit également maintenant les jeunes sur une plus longue durée après leur sortie de la DPJ. Les intervenants ont plus de formation. Par contre, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Le gouvernement cible notamment les installations de la DPJ qui sont vétustes. On veut également valoriser le rôle de famille d'accueil et on veut éviter le profilage racial, la discrimination systémique dans les interventions. Voici Lionel Carman sur ce bilan. Le bilan, ce qu'il montre aujourd'hui, c'est qu'on a transformé les bases de notre système de protection de la jeunesse. On a fait évoluer, évidemment, le cadre législatif. On a renforcé l'organisation des services de protection de la jeunesse. Puis on a reconnu plus clairement le droit des enfants. Puis on a surtout mis de l'avant également un virage au niveau de la prévention. Laurence, sur un autre sujet maintenant, la mission à Paris de la première ministre tire à sa fin? Oui, tout à fait. Le retour est prévu demain et aujourd'hui, elle a rencontré 2 élus, 2 femmes. Et il a notamment été question pendant ces rencontres du PEC, le programme de l'expérience québécois qui fait la vie dure à de nombreux immigrants, notamment français, depuis son abolition. Et dans une entrevue qui a été accordée à la presse aujourd'hui à Paris, Christine Fréchette a dit qu'il y a environ 29 000 orphelins du PEC qui pourraient bénéficier de la clause de droit acquis qui doit être mise en place bientôt. Et la première ministre a aussi commenté ce rapport d'un comité indépendant à Terre-Neuve qui dit que l'entente avec Québec concernant la production hydroélectrique de Churchill Falls ne sert pas l'intérêt public. Elle affirme, et là je la cite, avoir échangé hier avec le premier ministre de Terre-Neuve, qu'ils prendront le temps d'analyser le rapport et que tous les deux conviennent de l'importance d'une entente gagnante-gagnante à brève échéance. Elle ajoute qu'une rencontre avec son homologue qui est prévue à ce sujet prochainement. Merci beaucoup, Laurence.